es notre Dieu. Tu es présent parmi nous. Et ce soir, nous voulons t'écouter. Nous entendons que tu nous parles encore. Et tu es cet instrument que tu as choisi pour la gloire de ton nom, Seigneur. Est-ce que l'honneur, la gloire, la louange et reviennent à toi seul, notre Dieu, et élevé à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Que Dieu soit loué. Nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu. Amen. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps et j'aimerais présenter notre orateur du jour. C'est Papa Benjamin. Papa Benjamin Mawete. Et il est marié à une seule femme. Et père de 4 enfants. C'est un enseignant de musique aussi. Le temps viendra, il viendra vous former ici. Et pour chant de musique à la bonne part. Et au-delà de ça, il a aussi un ministère dans le cadre de jeunes gens. Leur apprendre les instruments de musique. Aussi un théologien. Et nous allons l'inviter pour nous apporter la parole. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce soir afin que nous puissions encore nous entretenir avec le peuple de Dieu. Les modalités exigent. Nous remercions Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde d'être ici et qui a touché l'homme de Dieu qui est le pasteur Junior. Il a bien voulu que nous puissions venir apporter la parole de Dieu en ce lieu. Remercions aussi Dieu pour sa grâce. Et nous bénissons Dieu pour la présence de Dieu. Je sais que par nos programmes habituels le vendredi, c'est un moment pour nous que nous aimons vraiment prendre le temps pour prier. Et par la grâce de Dieu, nous allons prier ensemble afin que Dieu puisse encore nous faire de bien. Nous bénissons l'union musicale qui nous a fait vraiment du bien. Continuez, c'est long, mais Dieu est avec vous. Sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à nous entretenir tout autour d'un sujet. En venant ici, j'avais beaucoup de choses qui trottaient dans mon esprit. Mais je me dis Dieu, puisque lors de mon échange avec l'homme de Dieu dans son bureau, l'Éternel a pu fixer ma pensée. Il a fixé ma pensée sur le sujet que je pouvais encore prendre le temps et parler avec nous. Afin que ça puisse nous aider à prier. Et le sujet est le suivant: comment prier avec la parole et le Saint-Esprit. Je sais que nous sommes en train de nous entretenir tout autour de la vérité. Oui, qui est la vérité vous affranchira. Et la parole de Dieu dit ceci dans le livre de Jean, 8:30. J'ai vraiment aimé lire du 30e verset au 38e verset. Mais je prends juste les extraits. Le 32e verset qui dit ceci: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça, c'est 8 secondes. Mais le Seigneur nous dit ceci: vous connaîtrez la vérité,
Mtafahamu kweli. Et la vérité fera de vous des hommes libres. Na ukweli utawafanya pia watu wa huru. Et la parole vivante dit ceci. Na parole vivante inasema hivi. Vous comprendrez la vérité. Na elewa ukweli. Et la vérité fera de vous des hommes libres. Utawafanya pia watu wa huru. Ce que j'aime, Ninapenda c'est que la vérité en soi lui-même, ni kusema ukweli. elle-même plutôt, Ukweli peke yake c'est le Seigneur Jésus. ni Bwana Yesu. Parce qu'il nous a dit, il Anatuambia est le chemin, yeye ni njia, la vérité ukweli et la vie. na uzima. Nul ne peut aller au Père Hakuna mtu sans anaweza passer kwenda par kwa lui. Baba bila kupitia kwa Yesu. Pour arriver au Père, Ndio kufika il faut kwa passer par Christ. Baba, kupitia kwa Kristo. Et Christ Na Kristo a accompli une grande œuvre sur la croix. yeye alitimiza kazi kubwa kwa msalaba Golgotha. Et par cette œuvre, Na kupitia hiyo kazi aujourd'hui il est assis à la droite du leo Père amekaa kumkono mwanaume wa Baba comme étant notre avocat. kama vile mtetezi Il wetu. plaide pour moi et toi. Yeye Au anayetutetea Père du Père. kwa Baba. C'est ça la pire des vérités. C'est ça la meilleure des vérités. Ndiyo kweli ya nzuri. Lui-même, Christ est la parole. Kristo peke yake ni neno. Christ, c'est la parole faite chair. Peke yake ni neno lilifanya kuwa mwili. Et il a créé ce monde au travers de cette parole. Kupitia ile neno ndio aliumba hii dunia. Cette parole qui est elle-même Christ. Hii neno linakuwa peke yake. Il a créé tout ce que nous voyons par la parole. Alipa vyote tunaona kwa neno. On peut lire le livre de Genèse et nous allons comprendre. Unaweza kusoma kitabu cha Mwanzo na utaelewa. Et beaucoup de choses se sont passées au travers de cette parole. Kuna mambo mingi yalipitikana juu ya Si neno. nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, Juu ya ile kileo c'est kwa grâce à la parole de Dieu. juu ya neno. Pourquoi? Parce que cette parole nous transforme. Maana ile neno linatugeuza. Cette parole nous amène à ressembler à Christ. Ile neno linatufananisha na Voilà Kristo. pourquoi il y a eu des gens qui ont été appelés Ndio chrétiens. maana kulikuwa watu waliitwa Chrétien, ce n'est pas un slogan. Kristo haiko tu usemi. Chrétien, c'est une manière de vivre Kristo inakuwa selon un modèle bien établi. kufuatana na mfano Qui est Jésus. na kwa Yesu. Amen. Amina. Amen. Amina. Quand on se dit être chrétien, Tunapochitwa ça veut dire inamaanisha que notre vie à nous, kusema maisha yetu nous n'arrivons pas par nous-mêmes, hatuishi mais nous juu yetu, arrivons selon ce que Christ dit de nous. lakini juu ya kile Kristo anasema juu yetu. Amen. Amina. En quelque sorte, je peux dire Unaona ingine que nous sommes les ambassadeurs du royaume des cieux ici-bas sur terre. tunakuja wabalozi. Si quelqu'un veut voir, kama mtu anamwaminia Kristo, si quelqu'un veut croiser Dieu, mtu akitaka kukutana na Mungu c'est au travers de ta vie ni kupitia que maisha cette yako personne itafanya peut voir Dieu ou peut voir Christ. kwamba muone Mungu ala Kristo ndani Voilà yako. pourquoi, bien aimé, j'aimerais nous dire déjà dès l'entrée de jeu, Ndio maana wapendwa, natamani kutuonesha sisi wote nous ne sommes pas n'importe qui. hakuna sababu wowote. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à notre voisin de gauche ou de droite que nous ne sommes pas n'importe qui? Unaweza kumwambia mjana kwa pembeni akasema una mtu wowote. Non, là tu as dit ce que moi j'ai dit. Dis à ton voisin vraiment ce que Mwambie mjana kwa pembeni yako akasema hauna. Ce que je veux te dire, que tu dises à ton voisin, en réalité c'est ceci, je ne suis pas n'importe qui. Amina. Sasa mzuri na sote. Amina. Amen. Et quelle est cette personne de Jésus? Ni Qui est la personne? huyo wa Kristo mnyana kuya mtu. Jésus est cette personne qui a quitté les cieux. Yesu yule mtu alitoka kumbingu. Il a quitté son confort. Aliweza kutoka Il mahali est descendu ici-bas sur terre ili apate kushuka hapa kwa dunia. pour nous racheter de la vie et du péché. Et nous racheter du péché, de la mort et du péché. Kutukomboa kukifo na dhambi. Pour nous donner une nouvelle vie. Akupatie maisha mapya. Amen. Amina. Afin que, au travers de la vie qui nous communique, Kupitia maisha yenye natupatia que nous, sisi qui avons Christ en nous, tulikuwa na Kristo puissions vivre autrement. tupate kuishi namna nyingine. Non pas à la manière des gens de la terre, Hapana kufuatana na namna ya watu kwa mais dunia, à la manière des ambassadeurs de Dieu. lakini kufuatana na wale mabalozi wa Mungu.
des ambassadeurs du royaume des cieux. Voilà pourquoi vous voyez que dans les Écritures, on nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Cherchons à nous conformer à ce que le royaume nous recommande de vivre. Vivons pas comme nous voulons vivre. Mais vivons comme le royaume nous demande de vivre. Parce que si nous vivons, nous sommes appelés. Qu'est-ce que Jésus était? Jésus était Dieu manifesté ici-bas sur terre. Voilà pourquoi vous avez vu qu'il a agi de la manière dont il a agi. Il a fait les choses de la manière dont il a fait. Et il nous a dit que nous aussi nous ferons les choses telles que lui a fait. Amen. Et nous, chrétiens, nous sommes appelés à vivre. Permettez-moi de dire cela. Les miracles de tous les jours de notre vie. Mais qu'est-ce qui fait que ces choses n'arrivent pas? Pourquoi ces choses nous ne les voyons pas? Pourquoi ces choses nous ne les parlons pas? Parce que souvent, on n'est pas informé. On n'est pas enseigné sur ces choses. On ne comprend pas ces choses. Oui, Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Oui, terminé quels nous sommes. J'ai entendu les cantiques que l'Union musicale a chanté en ce lieu. Emmanuel, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Dieu demeure en nous. Dieu est permanent, présent au milieu de nous. Mais qu'est-ce que nous faisons avec la présence de Dieu? Est-ce que la présence de Dieu c'est seulement pour faire tomber les gens? Est-ce que la présence de Dieu c'est simplement pour délivrer les captifs? Lisez le programme d'action de Jésus quand il était venu. Il a présenté son programme d'action quand il a lu le livre d'Ésaïe. Je sais que nous sommes des lecteurs de la Bible. Allez lire ces choses pour que vous compreniez. La présence de Dieu ne sert pas simplement à ça. Mais la présence de Dieu en nous crée une différence. La présence de Dieu en nous nous transforme. La présence de Dieu en nous change notre identité. La présence de Dieu en nous nous amène à travailler ou à faire les choses non pas comme tout le monde le fait. Je prends un exemple simple. Jésus était là. Il habitait dans la maison de ses parents. Mais il y a eu un jour, après le temps qu'il a passé sur la montagne, où est-ce qu'il y avait 40 jours de prière. Dans ce temps de prière, ce qu'il a dit à Dieu, personne ne le sait. Mais au moins, on s'est rendu compte que quand il sortait, le diable avait vu que cette personne avait changé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait demeuré 40 jours dans la présence de Dieu. Le diable a tenté ce qu'il a chanté, on connaît les Écritures, jusqu'à le mettre sur le temple pour lui montrer, fais ceci, fais cela. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit? Il avait dit, il est écrit. Il a retorqué aux attaques du diable par la parole. Parce qu'il sait que la parole est infaillible. Mais cela ne suffit pas. Le film continue. Il descend dans le Jourdain. Arrivé dans le Jourdain, Jésus, on le plonge dans le zoo du Jourdain par Jean-Baptiste. Le baptême, c'était pour les gens qui croyaient, qui voulaient changer de vie, les gens qui voulaient s'identifier à Dieu. Jean-Baptiste baptisait les gens pour que les gens puissent changer de vie. Mais Jésus et ces gens avaient des péchés. Et quand ils étaient baptisés, il y avait une autre chose qui se faisait. La personne se décidait de vivre autrement. Mais Jésus, lui, n'avait pas de péché. Mais pourquoi il était super baptisé? Il était allé se faire baptiser. Regardez ce qui s'est passé quand il est entré dans le zoo du baptême. Jésus, qui l'on connaissait étant le fils de Marie, de Joseph le charpentier.
Quand il est entré dans les eaux du Jourdain, il est mort en lui-même. Et quand il est ressorti de ces eaux-là, du coup, on a vu le Saint-Esprit se manifester. Et en ce moment-là, il n'était plus le fils de Joseph ou de Marie, mais Dieu dira, celui-ci est mon fils bien-aimé. Pourquoi? Parce que quand il est sorti dans ces eaux, ce n'était plus le Jésus qu'on connaissait, mais c'était le Jésus qui était rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu qui vivait en lui a manifesté la nature du Fils de Dieu qui était. Et il a agi étant le Fils de Dieu. Jésus avant, dans sa vie, avant l'épisode du jour de baptême, il y avait des morts dans son quartier, n'est-ce pas? Il y avait des malades dans son quartier, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il passait. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore dans sa plénitude. Il a dû attendre 30 ans. 30 ans. Et après les 30 ans, il est entré dans le zone du Jourdain pour être baptisé. Et Dieu a confirmé sa vraie identité. Mais nous qui avions reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avions une identité par laquelle Dieu nous appelle. Mais nous l'ignorons. Nous ne la connaissons pas encore. La parole de Dieu dit que Dieu t'appelle par un nom que lui seul sait. Mais toi tu ne connais pas encore pourquoi? Parce que tu n'as pas encore manifesté cette identité qui est à tienne. Et ce soir, moi je suis simplement venu essayer de bouger d'une personne en ce lieu pour dire à cette personne que tu es capable de changer la situation de ta famille. Tu es capable de changer la situation de ton quartier, de ta maison. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu l'as accepté. Tu as eu le package complet. Et le salut, et le pardon du péché, et le Saint-Esprit qui est en toi. Voilà pourquoi Christ avait dit, il est avantageux dans Acte 8. Il est avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit vienne sur nous. Pourquoi le Saint-Esprit dans nos vies? Et si vous regardez, quand Jésus était sorti de son Jourdain, là où est-ce qu'avant il y avait le deuil, il passait. À ce moment-là, quand il y avait le deuil, il ne passait plus. Il a ressuscité la fille du centenier. Il a guéri les malades. Les autres, il a imposé les mains, les autres, eux-mêmes sont venus toucher. Parce que la parole, la fille était là. Et leur vie a été transformée. Et que dire de nous? Que dire de nous qui avions le Saint-Esprit en nous? Pourquoi le Saint-Esprit en nous? Parce qu'il nous vivifie. Pourquoi le Saint-Esprit en nous? Parce qu'il nous prête l'élément à dire. Toi, tu ne connais pas la pensée du Père, mais lui, il sent la pensée du Père. Il sait ce que tu vas dire au Père pendant le moment que tu es en train de traverser. Il sait ce que tu dois dire au Père en ce moment-là précis. Et si toi tu ne comprends pas ces choses, tu passeras à côté de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que nous sommes pleinement bénis en Jésus-Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Nous sommes pleinement bénis en Christ. Mais comment cette bénédiction ne se matérialise pas? Comment on ne voit pas cette bénédiction? Ce n'est pas ta petite bénédiction là parce que tu as acheté une voiture ou que tu manges le pain. Tes enfants ne mangent pas le pain manger. Ce n'est pas ça la bénédiction que Dieu attend. Ce n'est pas dans cette destinée-là que Dieu t'attend. Dieu t'attend plus haut. Dieu t'attend plus haut. Et toi, tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas ces choses. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas ces choses. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas lire ce qui est la vérité, qui est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous a franchi et haute ce voile qui est au-dessus de nous.
Je me souviens de Jaïbé. Nakumbuka historia ya Sa Jaïbé. maman a donné un vilain nom. Mamake alipatia Pourquoi? jina Parce qu'elle a enfanté sous la souffrance. juu alizaa kwa uchungu. Mais ce Jaïbé-là de l'Ancien Testament qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Lakini mtoto Un jour, il a compris ces choses, il s'est tenu devant Dieu. Il a dit, Père, si tu peux faire ce qu'il a prié, une courte prière, allez lire ça dans un je pense, j'ai perdu les références. Si tu transformes, si tu fais une courte prière, il a pris conscience que son identité qu'on appelait la fille de malheur, qui n'était pas ce qui caractérisait la vision ou la destinée qui était en lui. Il a prié, il a parlé au Père. Si seulement tu pouvais. Et Dieu, la parole de Dieu dit ceci, Dieu a agréé cette prière. Dieu a agréé cette prière. Toi, quand tu t'approches du trône de grâce, parle de Dieu au Seigneur. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Comment tu dis bon? C'est ça le problème, c'est ça le drame que l'Église connaît. On ne connaît pas en réalité ce que nous sommes. On ne connaît pas le potentiel que Dieu a en nous. Nous vivons comme tout le monde. La chrétienté, ce n'est pas un slogan. Je suis la tête et non pas la queue, ce n'est pas un slogan. Mais c'est une vie. C'est une vie. On doit la vivre. J'arrive à prier. Le temps me manque de vous parler de Jacob. Jacob aussi, lui aussi, et combien même que sa mère connaissait ce que Dieu avait prévu comme projet pour sa destinée. Parce que Dieu avait mis à sa mère le plus petit, celui qui sera grand, celui qui va dominer, celui qui, c'est en lui que j'ai fait et que j'ai prévu une grande destinée pour le monde. Mais sa maman, quand il a vu son fils naître, parce que son fils avait tenu la jambe de son frère, elle a perdu de vue. Au lieu de lui donner même un nom bénédiction, ou bien prêtre, ou vainqueur, ou que sais-je encore, parce qu'elle avait connaissance de ce que Dieu avait dit sur cet enfant. Elle va nommer le nom de cet enfant voleur. Pourquoi? Parce que dans leur tradition, quand tu vois quelqu'un être comme ça, tenir donc c'est un voleur, usurpateur. Jacob en réalité c'est ça, usurpateur. Mais à chaque instant qu'on appelait usurpateur, donc en réalité, mouivi. Voleur en soi, c'est mouivi. Donc quand lui il a accepté, donc il confirmait cette identité-là. Et voilà pourquoi c'est la vie de ce jeune homme-là. Pendant 20 ans, c'était un peu compliqué. Allez lire le livre. Allez lire la Bible. Sa vie, c'était un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'on l'appelait voleur. Donc on confirmait qu'il était voleur. Oh, ce voleur-là a été appelé à une grande destinée. Frère, Dieu t'a appelé une grande destinée. Dieu t'attend loin de toi, tu te vois petit. Il n'y a pas de vision. Vois les choses telles que Dieu veut que tu vois les choses. Il dort, réveille-le. Changeons de vision. Voyons les choses telles que Dieu veut qu'on voie. N'accepte pas certaines nominations qu'on te donne. Parce que ce que Dieu attend de toi. Dieu veut faire Jacob n'était pas un voleur. Jacob n'était pas un voleur. Il n'était pas un voleur. Il était plus que ça. Il était plus que ça. L'Éternel avait dit qu'il y avait deux nations dans le sein de sa mère. Il y avait deux grandes nations dans le sein de sa mère. Sa maman connaissait ces choses, mais il a appelé son fils tel qu'elle a voulu appeler son fils. Mais à un moment donné de sa vie, si on essaie de lire dans le livre d'Ésaïe, j'ai perdu cette référence. On va voir
que Ésaïe 40, 27. Isaya 40 sura yake 27. La parole de Dieu dit ceci. Neno la Mungu linasema hivi. Pourquoi dis-tu Jacob? Kwa nini unanena Yakobo? Ya kwa nini unakuwa Ma unanena destinée est Israeli? cachée devant l'Éternel. Hatima yangu imefichwa Mon mbele ya plan Mungu. passe inaperçu devant mon Dieu. Basi sauti yangu inapita. Pourquoi tu peux déclarer pareille chose? Kwa nini unaweza kutangaza maneno ya aina mna? Cette même personne qui était appelée Jacob, Huyu mtu mmoja c'était mmoja cette aliitwa même Yakobo. personne qui était appelée Yule mtu Israël. mmoja mmoja aliitwa Israeli. Et cette personne devait être baptisée par la présence de Dieu avec elle et devait demeurer dans la présence de Dieu. Quand on dit qu'il s'est baptisé avec Dieu, non, il était dans la présence de Dieu. Il parlait avec Dieu. Et Dieu a changé son identité. Na Mungu aligeuza mali Il a yake. changé son identité Aligeuza mali yake. de Jacob, usurpateur, en Israël. Anakuja Israeli. Parce que Dieu était là. Maana Mungu alikuwa pale. Et du coup, sa vie a fait quoi? Basi maisha yake mara moja iligeuka. Sa vie a changé. Maisha yake iligeuka. Pourquoi? Parce que cet homme a compris qu'il n'était pas devant n'importe qui, mais il était devant l'Éternel, le Dieu des armées. Lakini mbele ya Mungu wa milele wa majeshi. Jésus n'est pas venu Yesu pour hakukuja nous faire souffrir. juu ya Non, il est kutufundisha, venu pour nous sauver. lakini cha kutuokoa, Il est venu pour nous cha racheter. kuweza kutukomboa Par le prix suprême de son sang, il nous a rachetés. kupitia damu yake ya Il a damani. fait de nous ce que nous sommes Na aujourd'hui. kufanya kile tunakuwa leo. Mais toi, quand tu pries, Lakini unapoomba, quand tu parles à ton Dieu, unaposema na Mungu wako, qu'est-ce que tu dis à ton Dieu? unamwambiaka nini? Tu continues à te plaindre. Unaendelea na kujitolea. Tu dis à Dieu, oh Seigneur, pourquoi ma situation ne change pas? Kwa nini mambo yako Et haigeuki? bien aimé, si beaucoup de gens par moment ne viennent pas dans nos églises, Kama watu wengi hawakuma kanisa c'est yetu, parce qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu dans nous. ndio waone utukufu wa Mungu katika maisha Ils ne yetu. voient pas nos vies changer. Hawaone maisha yetu kubadilika. Nous sommes chrétiens. Tuko wa Kristo. Nous représentons le grand club. Nous représentons le club de l'éternel. Tunapewa wasimamizi Nous wa sommes ambassadeurs de Dieu. Nous devons vivre la vie céleste ici. Tunapaswa kuishi maisha kumbingu hapa dunia. C'est qui est l'ambassadeur? Basi mwenye anakuwa balozi ni nani? C'est celui qui amène Ni yule analeta les habitudes de son pays dans votre pays. analeta hiyo kabisa mavitendo ya nchi yake mwinchi nyingine. L'ambassadeur des États-Unis, Balozi wa ile Marekani, quand vous entrez là-bas chez eux, wakati unaenda tout se kule passe comme aux États-Unis. yote napitikana kama vile L'ambassade de France, yule quand balozi vous wa allez chez eux, kama tout unaenda se passe là-bas comme en France. yote napitikana mpaka vile kwa Ça, ce sont les choses de la terre. ile inakuwa ni vitu vya dunia. Maintenant, nous, Sasa sisi les ambassadeurs de Jésus-Christ, kwa balozi wa les Kristo ambassadeurs du royaume des cieux, wa ufalme wa mbingu, pourquoi les choses de Dieu ne se manifestent pas en nous? kwa nini vitu vya mbingu vinaonekana ndani yetu? Pourquoi je dois souffrir pour acheter le plus d'une chemise? Tunakuwa na Oh, tout tesa va être sauvé pleinement. jambo yote ilipewa kwa upele katika Yesu Kristo. Haleluya. Pourquoi je dois par moment demander pour je ne sais pas quoi? Oh, j'ai tout en Christ. Kila mara anaweza kulomba sio kitu gani japo anapata Le yote katika problème, Kristo. c'est mon attitude. Mambo yanakuwa pale ni hali. Mon attitude par rapport à ce que la parole de Dieu m'a dit. Hali yangu kufuatana na kile neno la Par rapport à ce que Dieu Mungu. me dit. Kufuatana na kile Mungu ananiambia. Je me souviens d'Abraham. Akumbuka tu Ibrahim. Qu'est-ce que Dieu a dit? Mungu alimwambia nini? Quitte, va. Nenda zako. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Huyu mtu alifanya nini? Est-ce qu'il a tourné, il a commencé à prier? Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout ce qu'il avait, il est parti. Yote alikuwa navyo na alienda. Haleluya. Et directement, il est entré dans sa destinée. Na kwa mpaka alifika kipimo cha kuja Il kwa est hatima entré yake. dans ta destinée. Cha kuja kwa hatima yako mpendwa. Tu dois rencontrer le véritable Christ. Amina. Unapaswa Et kukutana il na va te kweli dire na ce que tu dois faire.